Premier enseignement ce soir, la vie, la vraie. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de publicité pour la marque Auchan. Je voudrais simplement profiter de ce temps de confinement pour nous aider les uns les autres à réfléchir sur ce qu'est le sens de la vie, le sens de la vraie vie. Ça peut paraître paradoxal, puisque par bien des aspects, nous pouvons avoir l'impression en ce moment d'être plutôt en mode survie, parce qu'une chape de plomb s'est abattue sur nos villes, sur nos lieux de sociabilité. La vie semble s'être réfugiée ou du moins concentrée dans les hôpitaux où se mène actuellement un dur combat. La vie s'est concentrée, comme ce soir d'ailleurs, derrière nos écrans d'ordinateur, puisque bien souvent c'est par le biais de nos écrans que désormais se passe notre vie professionnelle, sans doute pour beaucoup d'entre vous, notre vie sociale, notre vie familiale. C'est aussi par le biais des écrans que se vit notre vie spirituelle, notre vie religieuse. Et dans cette situation, nous pouvons avoir l'impression que la vie, la vraie vie, file entre nos doigts. Ce qui en faisait la trame quotidienne, la trame ordinaire, le simple fait de pouvoir se rencontrer, de pouvoir passer du temps en famille, ces joies simples, aller au théâtre, aller au musée, s'asseoir à la terrasse d'un café, prendre un moment de détente avec des collègues. Bref, la trame la plus ordinaire de la vie semble devenue une réalité au moins partiellement inaccessible. Et donc, à travers cette rencontre, il s'agira de finalement réfléchir à ce qu'est la vie, de profiter de cette situation pénible par bien des aspects pour nous poser. Et ce serait sans doute dommage, alors même que le Premier ministre vient d'amorcer le début du commencement du déconfinement, ce serait sans doute dommage de sortir de cette crise sans avoir réfléchi à ce qui fait la valeur, le prix de notre vie. Et nous pouvons avoir beaucoup de moyens pour, en quelque sorte, esquiver cette nécessaire réflexion sur le sens de la vie, sur le sens de cette expérience. Une première esquive, ce peut être une espèce de suractivité, et je pense particulièrement à ceux d'entre vous qui travaillent par télétravail. La situation que nous vivons peut être une authentique situation de suractivité. L'autre moyen d'esquiver cette réflexion, ce recul nécessaire sur le sens de la vie, ce peut être le fait de s'accrocher, d'être dépendant presque heure par heure bien du flot d'informations entretenues par les chaînes d'information en continu, par les sites Internet, par les réseaux sociaux. Et finalement, ce flot d'informations continu vient comme combler l'ensemble des interstices de notre vie et nous ne prenons plus le temps de la réflexion. Une autre esquive possible en ce temps de confinement, c'est peut-être de mener une vie nonchalante, tranquille dans notre résidence au vert et nous passons à côté de l'événement. Ou alors, ce peut être une espèce d'angoisse que plus ou moins subtilement nous entretenons et qui vient comme combler un certain vide dans notre vie. Toutes ces tentations, je pense que les uns et les autres, nous les connaissons, nous en faisons l'expérience, mais il s'agit d'aller au-delà. Il s'agit de nous arrêter, de nous interroger, finalement, qu'est-ce qui fait la valeur de cette vie? Cette vie qui est la mienne, cette vie qui a déjà bien avancé, cette vie qui semble déjà toucher à son terme, cette vie qui a été tissée par des joies, par des échecs, par des déceptions, par des contraintes. Qu'est-ce qui en fait la valeur? Qu'est-ce qui fait la grandeur et la beauté de chacune de nos vies, de chacune de vos vies? Alors que nous sommes en situation de survie, il s'agit de redécouvrir la vie, la vraie. Première question que je voudrais aborder avec vous, qu'attendons-nous au juste de cette vie? Alors on pourrait se dire, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, j'attends de la vie simplement de pouvoir revoir ce que j'aime, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. J'attends de pouvoir me poser à la terrasse d'un café
j'attends des joies simples, j'attends des choses simples. Mais à travers ces choses simples, nous sentons que nous sommes en recherche, en attente d'une réalité plus grande. Nous sommes à travers ces joies simples de l'existence en attente de quelque chose. Et c'est en quelque sorte ce quelque chose qui donne sens à notre vie, ce quelque chose qui fait que notre vie, aussi banale et aussi ordinaire soit-elle, est remplie d'une densité de vie. C'est ce quelque chose que nous allons essayer de pister. Quel est ce quelque chose? Pour nous aider à entrer dans la réflexion, je vous propose d'ouvrir une lettre. D'ouvrir une lettre assez ancienne. Vous savez, le courrier actuellement arrive avec beaucoup de retard, mais cette lettre est beaucoup plus ancienne. C'est une lettre qui a été écrite vers l'an 411, 412 par un évêque à une riche veuve. Cet évêque, c'est Augustin d'Hippone, le grand saint Augustin, auteur d'une œuvre colossale, docteur de l'Église, qui, une de ses nombreuses correspondances, s'adresse à une dame de la bonne société romaine, une certaine Proba, qui cherche à prier. Qui cherche à prier, et Proba s'interroge sur ce qu'il faut demander au Seigneur. Que demander dans la prière? Dans la prière, nous demandons notre pain quotidien, ce que nous demandons dans notre Père. Nous demandons ce dont nous avons besoin, mais au fond, cette lettre de saint Augustin à Proba renvoie à une autre question. Au fond, que voulons-nous? Que désirons-nous? Et saint Augustin de répondre à Proba: derrière toutes les demandes particulières et légitimes que nous portons, nous cherchons au fond une seule chose, qui est la vie bienheureuse. La vie bienheureuse qui est, au final, on pourrait dire, la vie tout court, la vie avec un grand V. Mais quand nous cherchons à définir ce qu'est cette vie tout court, cette vie bienheureuse, nous réalisons que nous avons du mal à la définir. Nous avons du mal à mettre des mots, à mettre une réalité derrière cette aspiration que tous nous portons à de belles choses, à de grandes choses, une aspiration à une belle vie, une aspiration à une grande vie. Au fond, même si nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous sentons que nous aspirons tous, les uns les autres, à la vie, à la vraie vie. Et à ce sujet, je voudrais dissiper un malentendu. Trop souvent, nous confondons cette aspiration à de belles et de grandes choses avec le fait de mener grand train, le fait d'avoir une vie extravagante. Ça n'est pas cela. Nous savons bien que notre vie, et chacune de nos vies, est une vie simple, une vie banale, une vie ordinaire. Mais une vie simple, une vie sobre, une vie ordinaire, une vie modeste, peut-être une grande vie, peut-être une vraie vie. Une vie simple n'est pas une vie étriquée. Ne bridons pas nos désirs, ne bridons pas nos aspirations. Oui, nous sommes des gens simples, oui, nous avons des joies simples, mais à travers ces joies simples, nous aspirons à cet infini. En ce temps de confinement, je nous invite à déconfiner nos aspirations, à déconfiner nos désirs. Cessons de confondre la sainteté chrétienne avec une forme de médiocrité. Cessons de confondre l'aspiration à une vie chrétienne, à une vie authentique, avec une espèce de vie barricadée, une vie barricadée par les interdits que nous nous posons. Cessons de confondre la vie chrétienne à une vie normée par les interdits moraux, une vie normée par une espèce de politiquement correct qui fait que notre vie ne peut plus se déployer. Notre vie est une vie simple, certes, mais la vie bienheureuse, la vraie vie, est une vie débordante, une vie en plénitude, et pourtant une vie qu'il semble si difficile d'atteindre.
Une vie qu'il semble si difficile d'atteindre, non seulement parce que nous avons du mal, comme je vous le disais, à mettre des mots sur cette aspiration que tous nous portons, mais une belle vie, une grande vie, difficile à atteindre parce que nous nous heurtons à des murs. Nous nous heurtons à la dure réalité de la vie qui nous rabote, de la vie qui nous émonde. Quelque sorte, la dure réalité semble, alors même que nous essayons de nous ouvrir à de grandes aspirations, la dure réalité de la vie semble tout à coup nous renvoyer à nos failles, à nos limites, qu'elles soient d'ordre physique, intellectuel, psychologique. L'épreuve du réel nous fait douter de la réalité de nos aspirations. Et dans notre vie, nous rencontrons l'échec, là où notre vie s'est fracassée. Un couple qui explose, un échec professionnel, un enfant qui part dans le décor et que nous n'arrivons pas à arrêter. Nous rencontrons l'échec. Nous rencontrons la lassitude. Je pense qu'au terme de toutes ces semaines de confinement, tous, autant que nous sommes, nous rencontrons la lassitude du temps qui s'étire. Vous savez, ces journées qui à la fois semblent passer très vite et qui, dans le même temps, sont toujours identiques. Le matin, nous nous réveillons et nous avons l'impression que nous allons revivre la même chose que ce que nous avons déjà vécu. Nous rencontrons l'échec, nous rencontrons la lassitude, nous rencontrons également la mort. Tous, de près ou de loin, nous sommes confrontés à ce drame de la mort. Ce sera l'objet de la conférence de demain. Mais la mort qui vient comme de plein fouet heurter cette aspiration que tous nous portons à une belle vie, à une grande vie. La mort qui est ce drame intégral, la mort qui est ce drame qui ne fait pas nombre avec les autres drames, et la mort qui, pour nous aussi, chrétiens, fait partie de l'expérience douloureuse de notre vie. Nous nous retrouvons en quelque sorte, nous chrétiens, dans cette tension permanente, et une tension qu'il ne s'agit pas de résoudre, comme nous pouvons résoudre une équation mathématique, entre des aspirations à libérer, à déconfiner, à une belle vie, à une grande vie, prendre du recul pour nous interroger sur ce qui fait la grandeur de chacune de nos vies. Et dans le même temps, nous nous heurtons à des limites, nous nous heurtons à des murs qui semblent comme brider notre désir d'infini. Et à travers cette tension, je voudrais essayer de vous montrer comment le temps du confinement que nous vivons, nous espérons qu'il va bientôt s'achever, n'est pas en quelque sorte une survie, mais plutôt un concentré de vie. Un concentré de vie entre toutes ces aspirations que nous portons et que le temps du confinement est en quelque sorte l'occasion de déployer, de redécouvrir, et le fait que notre horizon de vie est un horizon limité. Alors certes, notre horizon de vie, une fois le confinement passé, sera plus ouvert. Et vous savez, même si nous arrivons en quelque sorte ouvrir les horizons de notre vie par des voyages, par des rencontres, par des déplacements, vous direz, même en temps ordinaire, l'horizon de notre vie est un horizon limité. L'horizon de ma vie, l'horizon de votre vie est un horizon limité. Un horizon limité dans le temps, un horizon limité dans les relations. Nous pouvons avoir beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, mais nous savons très bien que les vrais amis sont beaucoup moins nombreux. Nous vivons, nous portons cette aspiration à l'infini dans un horizon terriblement limité. Et encore une fois, le temps du confinement que nous vivons, c'est vraiment l'occasion de découvrir que ce temps est non pas une parenthèse dans notre vie, mais un concentré de notre vie qui nous renvoie à
cette condition qui est celle de chacun, à la trame ordinaire d'une vie portant d'immenses aspirations, de grands désirs que nous, chrétiens, portons de manière particulière, et des aspirations qui se déploient sur un horizon plus étroit. Alors, faut-il se contenter de cette tension? Cette tension, je dirais, pour une part, il faut la porter, il faut l'accepter. Et je ne prétends pas aujourd'hui la dissiper, ce serait une erreur. Cette tension, nous la porterons tout au long de notre vie. Ce paradoxe de notre condition est là. Et pourtant, cette tension dans la foi chrétienne est comme traversée par une lumière, traversée par une parole qui vient tout à coup relever, éclairer le sens profond de notre vie. Vous savez, cette vie avec un grand V, cette vie bienheureuse que tous nous cherchons et à laquelle nous aspirons, tout à coup, cette vie va être comme nommée. Cette vie va être comme révélée. Cette vie va être comme dévoilée par, dans, à travers une personne. La vie, la vraie vie, ne consiste pas en un système de pensée. La vie, la vraie vie, ne consiste pas en une philosophie de la vie, mais pour nous, chrétiens, baptisés, la vie, la vraie, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Je vous invite vraiment à relire dans votre évangile ce très beau passage de la résurrection de Lazare, évangile selon saint Jean, au chapitre 11, où, alors que Jésus s'approche de Béthanie, qu'il est rejoint par Marthe, nous avons ce très beau dialogue de foi, dialogue d'espérance qui s'engage entre Marthe et Jésus, et où Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Ou, pour traduire plus exactement, le grec ego eimi, c'est moi la résurrection et la vie. Jésus-Christ ne vient pas simplement donner un sens à notre vie. Jésus-Christ n'est pas simplement une lumière sur notre vie. Il est, dans sa propre personne, la vie. Vous savez peut-être, il y a dans l'Évangile, selon saint Jean, toute une série de « je suis », de « ego eimi » en grec. C'est moi le bon pasteur, c'est moi le pain de vie, c'est moi la lumière du monde, c'est moi la porte. Et finalement, sans doute un des versets les plus émouvants de l'Évangile, c'est moi la vie. Découvrir la vie, laisser notre vie prendre une forme, laisser notre vie prendre un sens, c'est accueillir en notre vie une autre vie, celle du Christ, qui ne vient pas se substituer à notre vie, qui ne vient pas prendre notre place, mais qui vient comme déployer toutes les potentialités de notre vie. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul, lui qui, sur le chemin de Damas, a comme été saisi, renversé par le Christ, dans cette très belle lettre aux Philippiens. Pour moi, vivre, c'est le Christ, qu'on peut également traduire par pour moi, la vie, c'est le Christ. Pour moi, la vie, c'est le Christ n'est pas un slogan, n'est pas d'abord une devise, mais c'est une expérience que nous avons à faire pour accueillir en notre vie une personne. La vie authentique se joue sur le mode relationnel, une relation personnelle avec Jésus-Christ rencontrée sur nos routes de Damas. Comment concrètement l'incarner? Comment faire en sorte que cette vie, pour moi la vie c'est le Christ, ne soit pas simplement
un slogan. Je voudrais simplement vous donner ici quelques conseils, quelques approfondissements de ce sens authentique de la vie. Si pour moi la vie, c'est le Christ, si pour moi, portant une aspiration infinie mais vivant ma vie dans un horizon étroit, limité, fini, j'accueille le Christ, cela signifie que toute ma vie est comme sous l'attraction de Dieu. Ma vie, avec sa dimension physique, sa dimension psychologique, avec ma propre histoire, avec les poids que je traîne, ma vie qui parfois semble lourde, ma vie a comme son centre de gravité en un autre que moi-même. Ma vie a son centre de gravité en Dieu. Ma vie est en quelque sorte déplacée en Dieu. Ça ne signifie pas que je suis dépossédé de ma propre vie, mais ça signifie que le sens ultime de ma vie se trouve comme caché dans le cœur de Dieu. Je vous cite un très très beau verset, toujours de saint Paul, dans la lettre aux Colossiens. Si vous voulez aller rechercher dans votre Bible, c'est au chapitre 3, verset 3 de la lettre aux Colossiens. Votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Un verset assez difficile, assez hermétique, et pourtant, à travers lequel nous sentons combien le sens ultime de notre vie, le sens ultime de tous les événements que nous traversons, que nous avons traversés, se trouve en Dieu. Concrètement, cela signifie qu'il y a un certain nombre d'aspects de notre propre vie, un certain nombre d'aspects des choses les plus intérieures. Et tous nous portons des choses très intérieures que nous avons du mal à partager, même avec nos plus proches, nos amis, nos parents, nos conjoints, avec nous-mêmes. Nous avons du mal même à assumer cette part de moi-même que j'ai du mal à assumer, que j'ai du mal à avoir, que j'ai du mal à accueillir, que je ne comprends pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tel événement? Pourquoi tel aspect de ma vie? Pourquoi telle chose de ma vie qui me gêne, qui me fait honte, qui me handicape dans mes relations interpersonnelles? Pourquoi tout cela se trouve en Dieu, se trouve caché en Dieu? Donc concrètement, Dieu ne va pas répondre à toutes ces questions. Dieu ne répond pas à tous les pourquoi que nous pouvons nous poser, mais nous savons qu'en nous rapprochant de Dieu, en accueillant en nous la vie de Dieu, nous nous approchons du sens ultime de notre vie. Ce sens ultime qui sera pleinement dévoilé, révélé, lorsque nous quitterons la figure de ce monde qui passe pour être mis face au mystère de Dieu après notre mort. Notre vie, notre vraie vie, est sous l'attraction de Dieu. Cela signifie que notre vie est sous l'attraction de l'amour. Vous savez, ce terme amour fait sans doute partie des termes les plus galvaudés, ces thèmes que nous entendons à longueur d'homélie, ces thèmes qui semblent glisser sur nous et auxquels nous ne prêtons plus attention. Et pourtant, c'est là le cœur de la révélation chrétienne. Dieu est amour. Cette phrase, Dieu est amour, nous la trouvons à la toute fin de la Bible, dans une des lettres de Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Je me permets de vous citer le verset dans son entier. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en Dieu. C'est là que se trouve le vrai sens de notre vie. Le vrai sens de ces joies simples auxquelles nous aspirons euh, se trouve dans le poids d'amour que nous sommes capables de mettre. L'orientation, le sens de notre vie, aussi complexe soit-elle, aussi hermétique et fermée soit-elle, se trouve dans l'amour. La vraie vie, la belle vie, c'est la vie en Dieu, c'est la vie sous l'attraction de Dieu, sous l'attraction de l'amour. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut signifier avoir la belle vie? Avoir la belle vie, ça ne signifie pas être confiné au verre, au bord de sa piscine. Peut-être que ça peut aider, et sans doute que ça aide même pour supporter beaucoup de contraintes matérielles actuelles. Mais la vraie vie, la belle vie, aujourd'hui, c'est vivre en Dieu. C'est vivre avec Dieu, c'est vivre sous l'attraction de l'amour de Dieu. Et pour finir, je voudrais terminer par un psaume que cite saint Augustin dans la lettre que je présentais tout à l'heure. Dans cette lettre à Proba, il disait: que désirons-nous? La vie bienheureuse, la vraie vie, quelle est-elle, cette vraie vie? Et saint Augustin de citer le psaume 26, une autre référence que je vous invite à relire, ce très beau psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. La seule chose que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et puissions-nous, chacun, où que nous soyons, où que nous vivions, faire de notre maison au sens le plus concret du terme, faire de notre maison intérieure la maison du Seigneur. Et c'est là en quelque sorte que notre vie pourra acquérir toute sa vraie valeur. C'est là que nous nous rapprocherons de celui qui donne sens, valeur, joie et lumière à chacune de nos vies. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais vous dire pour ouvrir cette session qui se prolongera demain et après-demain, mercredi et jeudi, avec don Paul et don Guillaume sur le sens de la mort, sur le sens de la résurrection. Madeleine, on vous entend. Oui, bonjour et merci. Moi, je trouvais que cette période-là, tout à fait exceptionnelle que nous vivons, c'était justement aussi un temps de grande réflexion. Parce qu'on peut organiser, bon, moi je donne mes cours avec mon téléphone, soit Zoom, etc. Donc, et ce sont des cours de musique et de chant. Mais en dehors de ça, j'arrive quand même à un petit peu recadrer, si vous voulez, ma journée. Mais en même temps, ça me laisse de grands moments de réflexion. Et c'est vrai que parfois, la réflexion, ça part un peu dans tous les sens. Mais je trouve que c'est important parce qu'on arrive petit à petit à élaguer un petit peu. Je pense que c'est vraiment une occasion de réfléchir, de prendre un petit peu de recul avec cette difficulté que ce soit une réflexion qui soit nourrie. Et notre réflexion, c'est se retrouver avec nous-mêmes, mais le risque, je pense, c'est effectivement de toujours tourner, dans les mêmes pensées, dans les mêmes choses qui nous pèsent. Et c'est un petit peu aussi le but de cette session, c'est d'ouvrir la réflexion. Et il s'agit vraiment pour nous, spécialement chrétiens, à travers la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu, peut-être même aussi de livres de spiritualité, en quelque sorte la réflexion, c'est une réflexion sur nous-mêmes, mais la réflexion sur nous-mêmes a toujours besoin de passer par un autre. Ouais. Effectivement, l'enjeu, c'est vraiment de ne pas passer à côté de cette réflexion et de nourrir
cette réflexion pour qu'elle ne soit pas simplement à un moment donné où nous tournons sur nous-mêmes, parce que tourner sur nous-mêmes peut vite être très décourageant et très désespérant. Et donc, j'espère en tout cas que ces petits enseignements contribuent à nourrir la réflexion. En tout cas, merci beaucoup, Madeleine, pour votre témoignage. Merci à vous. Alors, qui veut prendre la parole? Ça peut être pour poser des questions, ça peut être simplement pour partager, pour réagir. Bonsoir. Moi qui Bonsoir. suis officiant laïque, Oui. je trouve que c'est un temps qui me permet de réfléchir sur moi, mais aussi sur ce que je pourrais apporter aux familles endeuillées. C'est un temps à saisir en fait, c'est un moment à saisir car dans la vie, on n'a pas toujours ce temps-là. Et réfléchir sur ce qu'on pourrait apporter, expliquer justement la vie, mais la vie de ceux qui partent, je pense que c'est le moment d'y réfléchir, mais d'abord en essayant de faire un travail sur nous-mêmes. Oui. Voilà. Et moi, ce qui me paraît important, c'est d'abord reconnaître que ce temps, c'est un temps d'épreuve. Et je pense que pour nous, chrétiens, qui essayons de porter un regard d'espérance, nous pouvons avoir toujours ce risque de quelque sorte de biffer et de passer par-dessus les choses. Je pense que c'est une épreuve qui est plus ou moins difficile selon notre situation. Je pense que dans les différentes personnes présentes, il y a des personnes pour qui c'est très difficile, d'autres pour qui c'est plutôt facile, mais je pense que nous avons tous, qui que nous soyons, à le vivre comme un temps d'épreuve. Et même si pour nous, subjectivement, nous le vivons de manière assez facile, c'est un temps d'épreuve si nous vivons les choses dans une véritable communion, une communion spirituelle aussi, avec les personnes éprouvées. Donc, je dirais ce temps, c'est d'abord et avant tout un temps d'épreuve. Et ça, ne le nions pas. Un temps difficile, mais j'ai envie de dire, tout temps, y compris le temps d'épreuve, peut être vraiment un kairos, comme on dit en grec, c'est-à-dire un temps favorable. Un temps favorable, ça ne signifie pas un temps facile, ça ne signifie pas un slogan un peu facile de dire faites de votre confinement une chance, pas du tout, ça n'est pas une chance, mais se dire c'est un temps favorable parce que au creuset de l'épreuve, au creuset de la difficulté, nous savons justement que nous allons rencontrer quelqu'un, nous allons rencontrer le Seigneur. Et je pense aussi que ce temps où nous insistons beaucoup sur le fait bien que nos relations humaines sont appauvries, paradoxalement, ce temps où en quelque sorte, nous plongeons, ce temps où nous descendons, où nous rencontrons le Seigneur, peut aussi être un temps de maturation humaine. Ce temps peut aussi vraiment être on pourrait dire une plongée en humanité, une plongée dans notre propre humanité, une plongée dans la propre humanité du Christ et qui nous rend beaucoup plus ouverts, beaucoup plus disponibles à rencontrer le Seigneur et à être aussi, à notre manière, solidaires de tous ceux qui vivent difficilement ce temps. Et donc, pour ma part, je me réjouis que ce temps soit l'occasion pour vous de grandir dans cette solidarité avec toutes les familles que vous avez l'habitude d'accompagner. Eh bien, écoutez, j'espère que nous nous retrouverons très, très nombreux demain, même heure, 17h, avec Don Paul de Nizio, recteur du sanctuaire, qui nous exhortera, qui nous enseignera sur le sens de la mort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à demain.